Salut la communauté football, voilà, réaction pour le Ballon d'Or Rodri qui a été nommé le Ballon d'Or 2024. Et puis voilà, je vais réagir à ça parce que j'ai vu des titres, j'ai vu des tweets, j'ai vu pas mal de choses. Genre scandale, honteux, pas mérité. Eh les gars, calmez-vous. Rodri mérite son Ballon d'Or. Rodri mérite amplement son Ballon d'Or parce que n'oublions pas que Rodri a été élu MVP de l'Euro. Il a gagné l'Euro avec Man City. Bref, il a ses statistiques, quoi. Vinicius a aussi ses statistiques, tout comme Bellingham. Déjà, aujourd'hui que je vois Riles sortir une vidéo, il dit scandale. C'est quelqu'un qui nous a habitués en nous disant que personne ne démérite le Ballon d'Or, juste qu'il y a un qui a mérité plus que l'autre. Donc, Vinicius ne démérite pas. Il aurait mérité son Ballon d'Or, tout comme Bellingham, mais juste que Rodri mérite plus. Déjà, il faut savoir que le chambrage de Vinicius et son attitude un peu agaçante sur le terrain fait de lui un mauvais, je peux dire un mauvais joueur. Un mauvais joueur parce que à un moment donné, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et je suis très d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas l'attitude qui donne les points au Ballon d'Or. Et je suis aussi pas d'accord avec ceux qui disent qu'il y avait Carvajal, il y avait Bellingham, il y avait Mbappé qui ont fait que Vinicius, il n'y a pas les points pour lui. Hey, les gars, on a eu Messi, Xavi et Iniesta sur un podium de Ballon d'Or. J'ai dit ça sur Twitter. Certains sont venus me dire que non, à l'époque là, tout le monde était d'accord pour dire que Messi était premier, Xavi était deuxième, Iniesta était troisième. Les gars, c'était en 2010. Il y a eu Schneider qui avait gagné le triplé avec l'Inter et qui avait joué une finale de Coupe du Monde. Donc vous voulez me dire que ceux qui votaient étaient tous d'accord que Messi était premier, Xavi était deuxième, Iniesta était troisième, devant Schneider. Devant Schneider. À un moment, arrêtez. Moi, je ne suis pas pour l'un ni pour l'autre. Déjà que Rodri n'est pas un joueur de Barcelone. Yamal a gagné son trophée Copa. C'était logique. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à débattre. C'est le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans à l'heure où on parle. À l'heure où on passe, le meilleur joueur de moins de 21 ans. Donc d'abord, félicitations pour lui et force à lui encore parce qu'à cause des histoires de racisme il a subi au Bernabéu. Malgré cela, son football continue de parler pour lui et il mérite amplement son ballon, son trophée Copa. Il va gagner aussi le trophée de Golden Boy, c'est clair et sûr. Ces dernières années, celui qui a gagné le trophée Copa a gagné le Golden Boy. Lamine Yamal, encore sur cette saison, il continue à flotter et à marcher sur l'eau comme la saison passée. Meilleur jeune joueur de l'Euro, il start en Ligue des Champions, il start en Liga, il est juste ouf. Il a été élu meilleur joueur du mois de septembre. Voilà donc le trophée Copa mérité. Donc revenons sur le Ballon d'Or. Rodri numéro 1, Vinicius numéro 2, Bellingham numéro 3. Déjà, l'attitude du Real Madrid, c'est honteux. C'est vous, votre attitude qui est honteux. Parce que Vinicius, vous apprenez des heures avant que Vinicius ne va pas gagner le Ballon d'Or, vous décidez de boycotter carrément la cérémonie. Vous boycottez carrément la cérémonie. Et à l'heure où je vois que le Real a boycotté la cérémonie, je me dis, c'est officiel, Vinicius ne va vraiment pas gagner le Ballon d'Or. On était tous choqués parce qu'on se disait tous que c'est lui qui va forcément gagner. Mais les gars, n'oublions pas une chose. C'est France Football et la FIFA qui nous ont mal éduqués sur cette affaire de Ballon d'Or. Le Ballon d'Or a été, ces dernières années, remis seulement à Messi et Ronaldo. Le football n'avait Dieu que pour eux. Il y avait les Xavi qui faisaient les saisons masterclass, les Iniesta qui faisaient les saisons époustouflantes. Il y a eu Ribéry en 2013. Il y a eu Schneider en 2010. Il y a eu tellement de joueurs. Des joueurs allemands, Neuer en 2014 et j'en passe. Mais le football n'avait Dieu que pour Messi et Ronaldo. Ronaldo, je me rappelle, je crois que c'était en 2017, en phase de poule de Ligue des Champions, il n'a que 2 buts marqués. Mais il finit la saison avec 15 buts marqués en Ligue des Champions parce qu'il met 5 buts contre le Bayern, 2 buts contre la Juventus et je ne sais plus combien de buts contre d'autres équipes. Il gagne le Ballon d'Or juste parce qu'il a marqué les buts. Les gars, aujourd'hui, il y a le trophée Gerd Müller. Celui qui marque beaucoup de buts n'a qu'à aller s'attribuer le trophée de meilleur buteur. Ce n'est pas pour rien qu'au football, ça existe meilleur buteur, meilleur joueur. Ça n'a pas forcément toujours été la même personne. Si tu marques beaucoup de buts, il y a le trophée de meilleur buteur pour ça. Le meilleur joueur n'est pas forcément celui qui a plus de stats. C'est pour cela que ne dites pas que non, Rodri ne mérite pas son Ballon d'Or. Bon, Rodri ne mérite pas son Ballon d'Or parce que il n'a pas de stats, il n'a pas ceci, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Les gars, vous voulez qu'on parte sur les Ballons d'Or qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions? Vous voulez qu'on parte sur les Ballons d'Or qui n'ont pas gagné la Ligue? Il y en a tellement qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Tellement. Et ne croyez pas que le Ballon d'Or
Dans une saison en plus où il y a une compétition internationale où Vinicius n'a pas été vu du tout avec le Brésil. Je crois que Vinicius, c'est seulement 2 matchs en Copa América. Il prend le carton rouge et après se fait éliminer directement en quart de finale. Je n'ai pas vu les matchs du Brésil en fait. Mais je sais qu'il n'a pas trop joué. Et après, là, pour le carton rouge, le temps pour lui de revenir, on avait déjà éliminé le Brésil. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Les 3 joueurs ont les arguments, mais il leur manque quelque chose. Il manque à Rodri un bon parcours en Ligue des Champions. Il manque à Bellingham une victoire à l'Euro. Il manque à Vinicius une prestation en Copa América. Donc, tous les 3 ont quelque chose qui manque. Et Vinicius, c'est pas comme s'il a eu une saison régulière. N'oubliez pas qu'il y a eu des moments où il n'était pas là, il était blessé. Mais quand il est revenu, il a performé, c'est vrai. En Liga même, ce n'est pas lui le meilleur joueur. En Liga, ce n'est pas lui le meilleur joueur. On a eu Bellingham, meilleur joueur de Liga. Et Bellingham est meilleur joueur de Liga sans être meilleur buteur. Vous voyez donc, meilleur joueur n'est pas forcément meilleur buteur. Il y a eu Dovbyk qui a été meilleur buteur de Liga. Mais ce n'est pas forcément lui le meilleur joueur. C'est Bellingham qui a été élu meilleur joueur de Liga. Donc il faut comprendre que les statistiques de but, comme OneFootball a eu l'occasion, ou bien ils ont eu la manière de nous habituer. Ils ont eu la manière de nous habituer que non, quand tu marques les buts, parce qu'avec Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas, il y a aussi l'aspect marketing. Il y a l'aspect star que tu es. Messi et Ronaldo étaient les gros noms du football. Ce qui faisait qu'en début de saison, on considère que celui qui va être plus fort que les deux statistiquement va gagner le ballon d'or. Je vous rappelle qu'en 2014, si Messi gagne la Coupe du Monde, Ronaldo n'est pas ballon d'or. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque, qui fait que tu es défavorisé par rapport à l'autre. Il n'y a pas de critères plats, comme on veut nous faire comprendre que non, il y a les critères pour le ballon d'or, c'est faux. Revenons en 2023. Si on change le rôle d'Alan et de Messi pour le ballon d'or 2023, je vous assure, matin, midi, soir, c'est toujours Messi qui gagne le ballon d'or. Parce que certains vont venir avec les arguments que non, Messi a gagné le triplé avec City. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne le triplé. Il a battu les records de buts en Premier League. Il a fait ceci. Vous allez avoir les arguments convaincants. Et dire que non, Alan a gagné la Coupe du Monde. Oui, mais il y a eu les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde sans gagner le ballon d'or. Il ne marque que les pénaltys. C'est ce qui allait être dit. Je connais comment les gens fonctionnent ici sur les réseaux sociaux. Quand ça arrange votre joueur, vous appuyez les arguments. Quand ça le défavorise, vous cherchez d'autres arguments qui vont dans son sens pour appuyer toujours, pour que ce soit toujours lui qui soit mis en avant. Moi, je suis un très grand fan de Lionel Messi, mais je ne suis jamais d'accord qu'il prenne le ballon d'or 2023 devant Alan. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Ne vous appuyez pas seulement sur les statistiques, parce que quand ça arrange certaines personnes, ils s'appuient sur les statistiques en club. Quand ça arrange d'autres personnes, ils s'appuient sur les statistiques en sélection. Voilà Ronaldo en 2016 qui gagne le ballon d'or juste parce qu'il a gagné l'Euro. Oui, il avait gagné la Ligue des Champions derrière, mais c'est l'Euro qui met beaucoup plus son ballon d'or en avant. Beaucoup plus. Modric en 2018, si Cristiano Ronaldo ne quittait pas du Real Madrid, malgré que Modric avait joué la finale de Coupe du Monde, Cristiano allait toujours gagner ce ballon d'or. Je suis sûr et certain. Et moi, je pense que Vinicius était ballon d'or 2024. Je suis sûr et certain que Vinicius était ballon d'or 2024. Vous savez pourquoi? Parce que à la fin de la saison dernière, avant l'Euro, tout le monde, même dans les médias, même dans la tête des fans de football, dans la tête des supporters et tout le monde se dit, c'est avec la compétition internationale qu'on va voir qui est ballon d'or entre Vinicius et Bellingham. On ne parlait même pas de Rodri. Mais vu qu'aucun des deux n'a performé avec la sélection, et c'est Rodri qui a été mis en avant, notamment avec le trophée et en étant MVP, c'est là où les gens se sont rendus compte qu'il y a aussi Rodri. Ils sont maintenant partis retracer sa saison avec City. Sinon, à la fin de la saison, personne ne voit Rodri. Personne. Donc moi, je pense qu'il y a eu un problème entre le Real Madrid et je ne sais pas si c'est France Football ou bien si c'est l'UEFA qui a fait qu'on change les 2 premières places. Parce que le reste du classement est comme c'était annoncé, sauf les 2 premières places. Moi, je suis convaincu que quelque chose s'est passé et on a changé le nom de Vinicius. On a changé les 2 premières places. Mais ça n'empêche pas que Rodri mérite son ballon d'or. Je vous dis, France Football nous a mal éduqués. Ils nous ont fait comprendre que non, c'est celui qui est le plus spectaculaire, celui qui stade le plus, celui qui marque les buts le plus, celui qui est mis en lumière. Rodri, c'est un joueur de l'ombre. Ce n'est pas le meilleur 6 de l'histoire. Mais les concurrents n'ont pas été exceptionnels et irréprochables comme Benzema en 2022. Il y a débat. En 2022, il n'y avait pas de débat. Benzema avait surclassé tout le monde. Cette année, il y a débat. Parce que chacun des concurrents manque quelque chose qui fait que s'il avait eu ça, il aurait été ballon d'or incontesté, incontestable. J'ai déjà cité ce qu'il manque à chacun. Donc, ce qui fait que, oui, Vinicius méritait son ballon d'or. Pour moi, il devait être ballon d'or parce que son attitude sur le terrain m'agace moi-même.
Ça m'agace, ça m'énerve encore le plus en tant que fan de Barcelone, même surtout. Mais ce n'est pas ça qu'on doit mettre en avant quand on veut attribuer un ballon d'or. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Certes, ça allait peut-être être moche que quelqu'un avec une telle attitude, surtout vous voyez l'attitude qu'il a eu contre le Bayern, où Kimmich lui donne le ballon, il laisse tomber le ballon, il met le ballon au sol, et après Kimmich se tourne pour partir, il suit Kimmich, toujours en chambrant Kimmich, en chambrant Kimmich. Ça allait peut-être être moche qu'un joueur avec une telle attitude sur au terrain soit ballon d'or. Mais si on part côté football, Vinicius a quand même prouvé. Et ne confondez pas son match contre Dortmund l'autre jour, ne comptez pas dans le ballon d'or. C'est le ballon d'or, c'est pour la saison passée où ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais Rodri a été MVP de la Super Coupe d'Europe. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Il a gagné la Première Ligue. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné tellement de choses aussi collectivement parlant. Et individuellement, je crois qu'il est sur une série de je ne sais pas combien de matchs d'invincibilité. Donc, oui, Vinicius méritait aussi. Pour moi, il mérite plus que Rodri. Pour moi, j'aurais mis Vinicius, Bellingham, Rodri. Ça, c'est mon avis personnel. Mais que personne ne vienne vous dire que c'est une honte que Rodri soit ballon d'or, que c'est pas mérité et tout. Il mérite son ballon d'or. Parce que même côté statistique, que ce soit collectif ou individuel, il a ses stats. Les autres milieux de terrain qui ont été plus forts que Rodri, genre Iniesta, Xavi, Pirlo, Schneider et tout, ils ont juste eu la malchance qu'ils sont tombés dans une époque où on avait Dieu que pour Messi et Ronaldo. On avait Dieu que pour Messi et Ronaldo qui étaient les monstres statistiquement parlant. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas Rodri gagner un ballon d'or à l'aide de Messi et Ronaldo. Et je ne vois pas comment Iniesta, Xavi, Busquets et tout ça ne gagnent pas un ballon d'or si Messi et Ronaldo ne sont pas là. Je ne compte pas le nombre de fois que Xavi et Iniesta ont été sur le podium. Donc, pour moi, n'écoutez pas ces gens qui vous disent que Rodri ne mérite pas son ballon d'or, c'est un scandale, c'est une honte. C'est jamais une honte, c'est jamais un scandale. Et pour moi, ça fait du bien. Et même comme ça ne fait pas du bien, mais ce retournement de situation, quelque part, ça fait du bien parce qu'on en a marre qu'à 2 mois, de la cérémonie, on connaît déjà la liste des top 30. C'est moche. C'est moche. Où est passée l'époque où Ronaldo gagne le ballon d'or, il crie sur le podium. Le suspense doit être là. Sinon, ça ne sert à rien d'organiser une cérémonie pour venir nous présenter ce qu'on connaît déjà sur les réseaux. Donc pour moi j'ai eu le suspense jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, j'avais l'espoir que non, ce qui a fuité dans la presse aujourd'hui, c'est juste pour hyper et qu'il y ait ce suspense. Sinon, pour moi, je croyais toujours que c'est Vinicius qui allait gagner le ballon d'or. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, ballon d'or de Rodri, c'est mérité. Bellingham et Vinicius ne déméritent pas, mais Rodri a mérité plus. De toutes les façons, il y a eu les votes et chacun peut faire son avis derrière. Comme moi, je pense qu'on a changé les noms à la dernière minute. Ça, c'est mon avis personnel. Je n'ai aucune preuve pour démontrer que les gens n'ont pas voté Rodri et qu'il mérite son ballon d'or selon les votes. Donc ça, c'est mon avis personnel. Mais il mérite amplement son ballon d'or. Les hontes, les scandales que je vois partout sur les vidéos YouTube, sur les tweets et tout, les gars, c'est pour vous là-bas. Ils ont décidé. Le football aujourd'hui, ça sera beau de voir que chaque année, il y a un nouveau ballon d'or. De voir que le ballon d'or ne récompense plus seulement celui qui dribble beaucoup, celui qui marque beaucoup. Il y a le trophée Gerd Müller. Pour ça, si tu veux beaucoup marquer, va gagner le trophée Gerd Müller. Voilà, donc, pour moi, Rodri ballon d'or, Yamal, trophée Copa. Et puis, c'est comme ça. On avance. Il y a les matchs la saison est longue. Celui qui trouve que c'était une honte et c'était un scandale, il n'a qu'à refaire les mêmes prestations cette saison et il sera ballon d'or l'année prochaine. C'est là où vous allez comprendre qu'être constant et au même niveau comme Messi et Cristiano ont été, ce n'est pas facile. Haaland méritait le ballon d'or 2023 pour moi, mais il est où aujourd'hui dans le classement de 2024? Il est, je crois, 5e. Ce n'est pas facile de répéter les prestations. Ce n'est pas facile. Et même l'année prochaine, je ne pense pas qu'Haaland sera dans le top 3. C'est vrai qu'il marque beaucoup, mais il y a le trophée Gerd Müller pour ça. Donc, ça, c'était mon avis. Sur ce, les gars, restez en santé. Et ceux qui sont restés jusqu'ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace.